Vous comprenez, docteur, que lorsque les Occidentaux voient à la télévision des images de manifestations dans lesquelles les manifestants crient « mort à l'Amérique » ou « mort à Israël » ou quand le président Rouhani lui-même dit qu'Israël est une tumeur cancéreuse, vous comprenez que les gens soient inquiets? Nous n'avons aucun souci à dire que nos principaux ennemis sont l'Amérique et Israël. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons lutter contre ces ennemis avec l'arme nucléaire. Là, c'est faux. C'est contre l'hégémonie américaine que nous luttons, contre sa zone d'influence. Nous combattons l'influence des États-Unis dans le monde. Ce combat ne se mène pas à coups de bombes atomiques ou en tuant les gens. Les peuples ne sont coupables de rien. Ce sont les gouvernants de ces pays qui ont des problèmes à régler avec nous. Mais est-ce que c'est une bonne attitude à avoir quand on affirme vouloir trouver une issue au problème du nucléaire et à la négociation? Mettez-vous à la place de notre peuple. Un peuple qui, depuis plus d'un siècle maintenant, a été la cible d'attaques venant des États-Unis et de l'Angleterre. Un peuple dont les gouvernements ont été renversés, dont la richesse nationale, le pétrole, a été pillée et que l'on continue à empêcher de se développer et de progresser. Les États-Unis et l'Angleterre ont essayé de nous lier à eux au point de pouvoir décider du sort du pays. Ils nous ont choisi nos rois, nos premiers ministres. Durant toutes ces années de mainmise des États-Unis sur notre pays, leurs suppôts ont commis de grands crimes ici. Beaucoup de révolutionnaires et de résistants ont été massacrés. Et on peut presque dire qu'ils nous ont volé l'existence même de notre pays. Alors vis-à-vis d'un pays qui nous a tant fait de mal, pensez-vous que notre peuple devrait rester silencieux et tendre encore une main amicale à l'Amérique? Vous dites, docteur, que les États-Unis sont l'ennemi de l'Iran. Mais en Irak, depuis quelques mois, l'Iran et les États-Unis ont un même ennemi, Daesh, l'État islamique. Et vous connaissez la formule « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Est-ce que cela peut rapprocher les États-Unis et l'Iran, ce qui se passe en Irak? Comme l'a avoué Madame Hillary Clinton dans son livre de souvenirs récemment publié, le groupe terroriste Daesh a été créé par les États-Unis eux-mêmes, avec pour but de changer la carte géographique du Moyen-Orient. Donc, en fait, quand les États-Unis disent que Daesh est leur ennemi, c'est un mensonge. Nous sommes persuadés que non seulement Daesh n'est pas un groupe islamiste, mais que c'est un groupe israélo-américain dont le but est de détruire les pays musulmans de la région. Nous sommes vraiment les ennemis de Daesh, mais les États-Unis, eux, ne sont que des ennemis de façade de ce groupe. Mais si l'Occident, si les États-Unis, c'est l'ennemi, ça veut dire que la paix n'est pas possible. Si, selon nous, la paix est possible, à condition que les États-Unis reconnaissent officiellement notre révolution et qu'on arrête de chercher à s'opposer et créer des conflits avec nous, qu'ils arrêtent de nous imposer des sanctions, qu'ils ne cherchent plus à museler l'Iran avec leurs différents projets. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Iran soit le nouvel ami de l'Occident, de votre point de vue? Les Occidentaux eux-mêmes savent que l'Iran représente, sur le plan économique, politique et culturel, une opportunité et non une menace. Ils devraient saisir cette opportunité. Jusqu'à